Bonjour, bienvenue sur Vivre et en tirer le meilleur. Je vous accompagne en thérapie, relation d'aide ou astrologie. Aujourd'hui, je voudrais faire suite à la vidéo numéro 2, dont le titre était Accueillir, accepter ce qui est là. Donc accepter voilà, ce qu'on ne veut pas, hein. Et là, je vous propose une pratique afin d'accueillir surtout les émotions. Cependant, avant de faire cette pratique, de vous proposer cette pratique, je voudrais faire quelques rappels, vous donner quelques infos. Je vous ai parlé des raisons pour lesquelles c'était important, il était important vraiment d'accueillir nos émotions. Bien évidemment, les émotions désagréables, hein, sinon on ne serait pas là. Donc les trois raisons, si on ne le fait pas, on risque de lutter, on risque de développer des stratégies d'évitement. Et j'ai parlé aussi d'un mode de communication. En fait, on ressent à l'intérieur de notre corps des émotions désagréables parce que nous avons perçu par le regard, parce qu'on a entendu quelque chose. Voilà, tous nos modes de perception nous ont amené l'information que quelque chose ne collait pas. Et j'ai parlé en effet des modes de communication. Alors je veux insister, j'ai pas suffisamment insisté là-dessus. Il est très important d'écouter en effet ce mode de communication parce qu'il nous dit quelque chose, il nous dit que quelque chose ne va pas. Voilà, je voulais rappeler ce point, c'est vraiment important, je ne l'avais pas assez précisé. Je voulais dire aussi que, en fait, c'est normal de ressentir des émotions désagréables. D'ailleurs, j'en parlerai dans la pratique. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous citer les 9 émotions dites de base, hein. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu controversé, mais enfin, dans l'ensemble, on s'entend sur 9 émotions de base. Je vais vous citer ces 9 émotions de base et vous pourrez réécouter, remettre en arrière et vous identifierez si vous les trouvez agréables ou désagréables. Et vous constaterez qu'en fait, plus de la moitié sont plutôt désagréables. Donc, on vit dans un monde où on prône, voilà, on doit être bon, fort, on doit être toujours joyeux. Mais en fait, la moitié des émotions de base auxquelles nous avons accès sont pas forcément agréables. Alors déjà, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je vous cite ces 9 émotions. Écoutez bien. Alors, on va prendre d'abord l'amour, la joie, la curiosité, la colère, la peur, la tristesse, la culpabilité, la surprise, le dégoût. Voilà. Autre précision, lorsqu'on ressent des sensations ou émotions désagréables, pensez aussi à sortir, à bouger, à aller prendre l'air, hein. Des fois, on ne se sent pas bien, tout simplement parce qu'on a été enfermé toute la journée, au travail ou scotché devant la télé. Bah, même s'il ne fait pas beau, allez prendre l'air. Et puis aussi, rencontrer des gens. Bon, on peut passer un coup de fil, évidemment, communiquer, mais le mieux, c'est d'aller à la rencontre, aller voir les autres, parce que après, ça va déclencher tout un système hormonal. Et des fois, tout simplement ça peut suffire. Bon, on va dire se ressourcer. Voilà, il faut penser aussi à se ressourcer. Cette pratique, vous pourrez l'utiliser si vous ne vous sentez pas bien depuis un bout de temps, parce que certains événements vous ont amené voilà, à être un petit peu replié sur vous. Là, j'insiste toujours sur le fait de ne pas rester seul, d'aller en parler à des amis, d'aller parler avec de la famille. Des fois, ça suffit pour aller mieux. Par contre, si ça ne suffit pas, là, c'est toujours la même chose, hein. Consultez, allez voir qui vous voulez, un psychologue, un thérapeute, allez voir quelqu'un. Maintenant, je vous propose de commencer l'exercice et je vous laisse vous installer. Je vous invite à vous redresser, le dos bien droit, assis. La plupart des gens trouvent qu'ils sont plus vigilants et éveillés assis. Alors vérifiez si c'est le cas pour vous. Puis fermez les yeux ou fixez un point, comme vous préférez. Et prenez quelques respirations et observez l'air qui rentre dans vos poumons, l'air qui sort. À présent, parcourez rapidement votre corps de la tête aux pieds, en commençant par le cuir chevelu et en descendant lentement. Et observez les sensations que vous pouvez ressentir dans la tête, la gorge, le cou,
puis les épaules, la poitrine, l'abdomen, les bras, les mains, les jambes et les pieds. Maintenant, concentrez-vous sur la partie du corps où vous ressentez cette sensation le plus intensément. Et observez l'émotion de près, comme si vous étiez un scientifique curieux qui n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Observez la sensation avec attention. Laissez vos pensées aller et venir comme si c'était des voitures qui passent ou des oiseaux dans le ciel. Et maintenez votre attention sur la sensation. Observez où elle commence et où elle s'arrête. Apprenez tout ce que vous pouvez sur elle. Si vous dessinez son contour, quelle forme aurait-elle ? Se trouve-t-elle à la surface de votre corps ou à l'intérieur de vous, ou les deux ? À quelle vitesse se déplace-t-elle ? Où est-elle le plus intense ? Où est-elle la plus faible ? Si vous vous perdez dans vos pensées, aussitôt, revenez à l'exercice. Aussitôt vous vous en rendez compte, bien sûr. Et concentrez-vous sur la sensation. Observez-la avec curiosité. Y a-t-il une différence entre le centre et les bords de cette sensation ? Ressentez-vous des battements ou des vibrations à l'intérieur ? Est-elle lourde ou légère ? Mobile ou fixe ? Quelle est sa température ? Y a-t-il des endroits chauds ou froids ? Observez les différents éléments qui la composent. Observez que ce n'est pas juste une sensation isolée, il y a d'autres sensations à l'intérieur. Observez les différentes couches. En même temps que vous observez cette sensation, respirez à l'intérieur. Imaginez votre respiration flotter à l'intérieur et autour d'elle. Respirez à l'intérieur et autour d'elle. Et quand vous respirez à l'intérieur, c'est comme si, par un tour de passe-passe, tout cet espace s'ouvrait en vous. Vous lui faites de la place. Cela a du sens de respirer à l'intérieur et de la laisser être là. Et voyez si vous pouvez simplement permettre à cette émotion d'être là. Vous n'avez pas à la désirer ou à l'aimer, il suffit de permettre. Laissez-la être simplement. Observez-la, respirez à l'intérieur, ouvrez-vous et permettez-lui d'être ce qu'elle est. Peut-être peur, tristesse, ennui. Peut-être sentirez-vous un besoin irrépressible de vous battre contre elle ou de la repousser. Si c'est le cas, reconnaissez que le besoin est là, sans réagir. Et continuez à observer cette sensation. N'essayez pas de vous en débarrasser ou de la modifier. Si elle change d'elle-même, pas de problème. Si elle ne change pas, pas de problème non plus. La changer ou s'en débarrasser n'est pas le but. Votre objectif est de l'accepter, tout simplement, de la laisser être. Imaginez que cette sensation est un objet.
en tant qu'objet. Quelle forme a-t-elle? Est-elle liquide, solide ou gazeuse? Est-elle mobile ou fixe? A-t-elle une couleur? Est-elle transparente ou opaque? Si vous pouviez la toucher la surface, comment serait-elle? Unie, sèche, rugueuse, douce, chaude, froide, dure, molle? Observez cet objet avec curiosité, puis respirez à l'intérieur. Vous n'avez pas à l'aimer ou à le désirer. Il suffit juste de permettre sa présence. Et remarquez que vous êtes plus grand que cet objet. Peu importe la taille qu'il atteindra, il ne sera jamais plus grand que vous. Cette émotion vous donne une information utile. Elle vous dit que vous êtes un être humain, normal, avec un cœur. Elle vous dit que vous êtes vivant, qu'il y a des choses dans la vie qui sont importantes à vos yeux. Et c'est exactement ce que ressentent tous les êtres humains quand il y a un fossé entre ce que nous voulons et ce que nous avons en réalité. Plus le fossé est grand, plus l'émotion est forte. Prenez l'une de vos mains et placez-la sur cette partie de votre corps. Imaginez que c'est une main guérisseuse, la main d'un ami, d'un parent, d'un soignant. Et sentez la chaleur qui diffuse de votre main à votre corps. Non pas pour vous débarrasser de la sensation, mais pour lui faire de la place, pour l'adoucir et vous détendre à son contact. Tenez-la avec douceur, comme s'il s'agissait d'un petit être fragile. Tout en laissant votre main retomber. Une fois encore, respirez à l'intérieur de l'émotion, de la sensation. La vie est comme la scène d'un spectacle, et sur cette scène se trouvent toutes vos pensées, toutes vos émotions, et tout ce que vous pouvez voir, entendre, toucher, goûter et sentir. Pour ces derniers instants, nous allons baisser les lumières sur la scène et orienter un projecteur sur cette sensation, cette émotion. Et maintenant, il est temps de rallumer le reste des lumières. Allons rallumer la lumière sur votre corps. Observez à nouveau le haut de votre corps, votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre poitrine, vos hanches, vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Et remarquez que vous contrôlez vos bras, vos jambes et toutes les parties de votre corps, malgré ce que vous ressentez. Bougez-les un tout petit peu. Et en même temps que vous ressentez cette émotion, cette sensation. Et maintenant, étirez-vous. Et observez-vous en train de vous étirer. Et orientez les lumières sur la pièce autour de vous. Quand vous le sentirez, ouvrez les yeux.
Regardez autour de vous et observez ce que vous pouvez voir. Observez ce que vous pouvez entendre. Il ne s'agit pas que de sensations. La sensation est à l'intérieur d'un corps, à l'intérieur d'une pièce, à l'intérieur d'un monde, plein de perspectives. Et bon retour parmi nous.